Alors ce matin, avec philosophie, on parle, c'est une série consacrée au temps, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, enfin l'autre jour. Et là, ça devient plus intéressant parce qu'on nous parle de l'horloge biologique et on nous dit que, par exemple, concernant la question des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, etc., ce n'est pas leur problème individuel qui est en cause, c'est leur horloge biologique. Alors l'horloge biologique, qui voudrait d'ailleurs qu'éventuellement on adaptât les horaires scolaires à cette horloge biologique. Et que par conséquent, par exemple, au lieu de commencer à 8h30 l'école, on le commence à 9h30, etc. Eh bien, on n'est pas très loin de l'astrologie quand on dit ça. C'est-à-dire qu'il faudrait adapter aussi les horaires, si on peut dire, électoraux sur l'astrologie. Donc c'est un point de départ. Michel Gauquelin l'avait bien compris, puisque dans beaucoup de ses ouvrages, il fait appel à des spécialistes des cycles cosmiques, de l'horloge biologique, surtout dans ses préfaces. Bon. Mais il n'est pas allé beaucoup plus loin. Mais effectivement, voilà, il y a ce temps biologique, ce temps astrologique au sens où je l'entends, hein, c'est un temps, ce sont des temps qui sont liés aux rythmes sociaux, hein, et il faut les respecter. Il faut les respecter et il faut surtout les connaître. Alors, on n'a pas fait des recherches suffisamment indépendamment, l'Europe n'a pas investi dans cette question de l'astrologie. Il a laissé en jachère. Donc, ce sont des individus comme moi, indépendants et qui ne sont même pas payés pour ça, qui doivent faire le boulot. En étant entourés en plus d'astrologues qui n'ont rien compris à la véritable cause de l'astrologie, bien évidemment. Ça, c'est notre problème. Et d'un autre côté, des adversaires de l'astrologie. Alors, effectivement, les gens qui font la recherche en astrologie, sérieusement, c'est vraiment une situation extrêmement précaire, délicate, qui exige justement, alors je reviens à la théorie des vaches grasses et de la socialité, qui exige d'avoir une forte confiance en ses propos, forte confiance en sa recherche, puisqu'on n'est pas encouragé ni à gauche ni à droite. Voilà, donc c'est toute la question, n'est-ce pas? La question c'est qu'à certains moments, lorsqu'on passe en phase équinoxiale, les chercheurs de haut niveau n'ont plus la foi, n'ont plus la foi en eux-mêmes et en leur cause. Donc ils vont faire une pause. Ils vont faire une pause qui va effectivement être dommageable à l'avancée de leurs travaux.